alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons continuer cette fois-ci sur le récit de la révélation de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Le peuple adore un veau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Il est dit dans le Coran, je cite, nous avions assigné à Moïse 30 nuits et nous y avions ajouté 10 autres nuits, de sorte que c'était en tout 40 nuits. Fin de citation. Dieu envoya Djibril vers Moïse et il l'appela à la révélation pour lui donner la loi. Dieu envoya la loi tout entière en une fois, non comme le Coran de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en morceaux, chaque jour une sourate et à chaque moment une lettre. Et on appelle le Coran de son nom parce que Dieu a dit, je cite, béni soit celui qui a envoyé le Coran, Furqan, à son serviteur, etc. Fin de citation. Parce qu'il arriva par morceaux du ciel et non en entier, et qu'il fit une séparation entre la vérité et l'erreur. Djibril appela donc Moïse et lui donna cet ordre de la part de Dieu. Rends-toi sur le mont Sinaï, c'est une montagne, dont le nom est Tour Sina, pour la révélation de Dieu. Tu dois y jeûner pendant 30 jours pour que ton estomac et ta bouche deviennent purs par le jeûne, afin que Dieu puisse parler avec toi et te donner la loi. Moïse dit aux enfants d'Israël, je me rends sur le mont Sinaï pour m'entretenir avec Dieu et pour vous apporter la loi, dans laquelle se trouvent les faits du ciel et de la terre, et des 7 coupoles, et de tout ce qui a été dans ce monde, et de ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. La religion que Dieu vous ordonnera sera manifestée également dans cette loi. Quant à moi, je reviendrai vers vous dans 30 jours. Restez ici à cet endroit et adorez Dieu jusqu'à ce que je revienne. Et il délégua à Aaron la direction du peuple et lui dit, juge au milieu d'eux avec intégrité, comme Dieu l'a ordonné. Je cite, et Moïse dit à son frère Aaron, remplace-moi auprès de mon peuple, pratique la justice et ne suis point le sentier des méchants. Sourate 7, verset 138. Les enfants d'Israël dirent, ô Moïse, il faut que les chefs et les anciens d'entre nous aillent avec toi, pour que, en même temps que tu entendras la parole de Dieu, ils l'entendent également et qu'ils puissent nous donner un témoignage que cette parole est véritablement celle de Dieu. Moïse dit, choisissez et déléguez ceux que vous voudrez. Lorsque Samérie entendit ce discours, par lequel il demandait un témoignage au prophète de Dieu sur la parole de Dieu, il comprit qu'ils étaient fort présomptueux et son désir de les perdre s'accrut. Les enfants d'Israël choisirent ensuite 70 hommes, comme il est dit dans le Coran, je cite, et Moïse choisit dans le peuple 70 hommes pour les présenter devant nous. Sourate 7, verset 154. Dans ce livre, Mohammed Ben Jarir raconte que Moïse était seul en présence de Dieu. Lorsqu'il revint et que son peuple eut adoré le veau et qu'il demanda à Dieu le pardon du peuple, c'est alors seulement qu'il présenta ses 70 d'entre les enfants d'Israël devant Dieu, pour qu'ils demandassent également à Dieu le pardon des enfants d'Israël. Mais ce récit n'est pas exact et n'est pas conforme au récit du Coran. Et tout ce qui ne s'accorde pas avec le Coran n'est point exact. Dans le Coran, cette histoire est racontée de la manière suivante.
Ces 70 partirent avec Moïse et au moment de la révélation, ils dirent: montre-nous Dieu pour que nous le voyions. Alors il se fit entendre du ciel un tonnerre et un bruit si terrible qu'ils en moururent. Puis Moïse dit: ô Seigneur, si tu voulais les perdre, etc. Sourate 7, verset 154. Moïse croyait que ces hommes avaient péri pour cette raison que son peuple avait alors adoré les vœux, et il dit: ô Seigneur, tu as anéanti ces hommes parce que les ignorants du peuple ont commis ici un péché. Du reste, si cette parole était postérieure à l'adoration du veau et à la réception de la loi, comment Moïse aurait-il pu la prononcer? Mais voici le vrai récit qui se trouve dans les commentaires. Les commentateurs racontent que lorsque Moïse se rendit à la révélation avec ces 70 que les enfants d'Israël avaient délégués avec lui pour qu'ils entendissent également la parole de Dieu et qu'ils lui rendissent témoignage, il quitta le peuple avec ses 70 le premier du jour de Zulqad. On lit dans les commentaires du Coran, en dehors de cette chronique, je cite: nous avons ordonné à Moïse de jeûner 30 nuits, c'est-à-dire du mois Zulqad. Nous y avons ajouté 10, c'est-à-dire du mois Zulhijjah, de sorte que le temps fixé par son Seigneur était de 40 nuits. Le jour de la révélation était le 10 du mois Zulhijjah. Pharaon avait péri dans le mois de Muharram, le 10e jour de ce mois. Dieu appela Moïse à la révélation au milieu de Zulqad. Le temps entre la mort de Pharaon dans la mer et la révélation est de 11 mois. Dans cet espace de temps, les enfants d'Israël restèrent au bord de la mer et personne n'était retourné en Égypte. Puis il se rendit sur la montagne Tour Sinaï et resta assis au pied de la montagne pendant un mois. Et il jeûna pendant tout le mois Zulqa'da avec les 70 hommes qui étaient avec lui. Puis, lorsque le mois de Zulqa'da fut passé, Dieu envoya Jibril vers Moïse avec cet ordre: jeûne encore 10 jours du mois Zulhijjah, pour que ce soit en tout 40 jours, afin que Dieu puisse parler avec toi. Cependant, Moïse n'avait fixé au peuple que 30 jours, et il avait dit qu'il serait de retour auprès d'eux le 30e jour. Il ne savait pas que Dieu augmenterait le temps fixé de 10 jours. Lorsque les 30 jours fixés pour le retour de Moïse furent écoulés, les enfants d'Israël se rassemblèrent auprès d'Aaron en disant: Moïse a conduit nos chefs, nous savons où, et nous craignons qu'il ne les ait fait périr. Saméri, lorsqu'il entendit ces paroles, dit en lui-même: si jamais je puis les perdre, c'est le moment. Il vint auprès d'Aaron et dit: je ne sais pas pourquoi Moïse ne revient pas auprès de son peuple. C'est peut-être qu'il est irrité contre les Israélites parce qu'ils se sont emparés de l'or et de l'argent de Pharaon et des Coptes, et qu'il leur était pas permis, ce qui ne leur était pas permis, et qu'ils ont désobéi à ses ordres. Moïse, irrité contre eux, a éloigné leurs chefs, les pieux et les bons, afin que s'il arrivait un châtiment de Dieu, lui et ces derniers ne fussent pas présents et que ce châtiment ne les atteignit pas. Aaron dit aux enfants d'Israël: je crains que Moïse ne soit irrité contre vous, car 30 jours sont écoulés, et il a amené les meilleurs d'entre vous, et il ne revient pas. Je crains qu'il ne vous arrive un châtiment de Dieu, à cause de ce butin que vous avez enlevé à Pharaon et aux Coptes, ce qui ne vous était pas permis. Et vous avez transgressé en cela l'ordre de Moïse. Maintenant, réunissez ce butin pour que j'en fasse un tas et que je le couvre de poussière jusqu'à ce que Moïse revienne. S'il vous autorise à en jouir, je vous le rendrai. S'il est frappé d'interdiction, Moïse lui-même y mettra le feu et il vous délivrera de ce crime. Ils répondirent: nous acceptons cet ordre. Aaron désigna une place et les enfants d'Israël apportèrent tout ce qui était en leur possession du butin et l'y jetèrent. Et Aaron le couvrit de poussière. Il arriva que, lorsque Dieu envoya Jibril vers Moïse pour l'appeler à la révélation, Saméri reconnut Jibril du temps où il avait été nourri par lui. Là où Jibril mettait les pieds,
Samiri enleva la terre foulée par lui et la conserva en se disant qu'elle lui servirait un jour. Plusieurs disent que Djibril était monté sur un cheval de l'espèce des chevaux ordinaires, et que Samiri avait enlevé la terre de dessous les pieds de ce cheval. Lorsque les enfants d'Israël eurent réuni l'or et l'argent en un tas, et après 30 jours, Moïse n'étant pas revenu, Samiri leur dit: cela ne servira à rien. Moïse ne reviendra pas auprès de vous, à moins que vous ne brûliez tout ceci. Or, Samiri était orfèvre. Il dit: retirez tous les objets d'or afin que je les brûle. Ils retirèrent tous les objets d'or du tas et les placèrent sur la terre, et le peuple tout entier regarda. Samiri fit de cet or un veau et mit dans son corps la terre foulée par Djibril. Le veau se mit à crier, comme un véritable veau. On dit qu'il était devenu chair et os, comme un véritable veau, qu'il marcha sur la terre, qu'il cria à plusieurs reprises et qu'il mangea de l'herbe. D'autres disent qu'il était resté dehors tout en ayant la forme d'un veau et qu'il ne cria qu'une fois et pas davantage. Comme il est dit dans le Coran, je cite, il leur en fit un veau naturel qui criait. Le mot Khuwaroun en arabe signifie le cri du bœuf. Alors les enfants d'Israël dirent, je cite, voici votre Dieu et le Dieu de Moïse, mais Moïse l'a abandonné. Sourate 20, verset 90. Il ne savait pas que son Dieu est là et il est allé à sa recherche. Et Dieu est ici devant vous. Adorez-le pour qu'il vous rende Moïse. Les enfants d'Israël adorèrent tous ce veau et le reconnurent comme Dieu. Dans les commentaires du Coran, il est dit que c'est 600 000 hommes. Il n'y avait que 12 000 qui s'abstinrent de l'adorer et que tous les autres l'adorèrent. Il est dit dans le Coran, je cite, ne virent-ils pas qu'il ne leur adressa pas la parole et qu'il ne pouvait leur causer ni avantage ni dommage? Sourate 20, verset 91 et suivant. Et Aaron dit, je cite, ô peuple, on vous éprouve seulement avec lui, etc. C'est-à-dire au peuple, ceci n'est qu'une épreuve par laquelle vous êtes tentés. Dieu est votre Dieu. Suivez-moi et obéissez-moi. Ils répondirent, non, nous ne cesserons pas de l'adorer jusqu'à ce que Moïse soit revenu à nous. Ils dirent encore à Aaron, garde le silence, sinon nous te tuerons, car c'est toi qui as éloigné Moïse pour prendre toi-même le rôle de prophète et de chef. Aaron voulut se retirer d'eux avec les 12 000 hommes qui n'avaient pas adoré le veau, mais il craignit que Moïse ne lui dît, tu as détourné de moi les enfants d'Israël et tu les as corrompus. Les enfants d'Israël continuèrent à adorer le veau. Et Moïse jeûnait sur le mont Sinaï jusqu'à ce qu'il fût admis en présence de Dieu. Il ne savait point que son peuple avait adoré le veau. Les 70 qui étaient avec lui jeûnaient également. Puis, lorsque les 40 jours furent écoulés, Dieu l'appela le 40e jour, qui était le 10e jour du mois Zulhijjah. Ce jour-là, Moïse monta sur le sommet de la montagne pour être en présence de Dieu. Comme il courut très vite, il arriva avant les 70 au haut de la montagne et leur dit, marchez sur mes traces. Lorsqu'il arriva à l'endroit de la révélation, Dieu dit, je cite, pourquoi devances-tu ton peuple? Moïse dit, ô Seigneur, j'ai fait diligence pour gagner ta bienveillance et cela vient sur mes traces. Sourate 20, versets 85 à 86. Puis Dieu annonça à Moïse que son peuple avait adoré au bord de la mer un veau et que Samiri leur avait fait un veau d'or et que ce veau avait crié. Moïse dit, si Samiri a fait un veau, ce n'est pas Samiri qui a pu produire le son qui en est sorti, mais c'est toi qui l'as produit. Dieu répondit, je cite, j'ai éprouvé ton peuple après ton départ en faisant sortir des sons de ce veau, et Samiri les a égarés. Sourate 20, verset 87, en leur disant, voilà votre Dieu. Ensuite, les 70 arrivèrent près de Moïse sur le sommet de la montagne.
Dieu conversa avec Moïse et au moment de la révélation, un nuage blanc vint se poser sur la tête de Moïse, de sorte que Moïse disparut dedans et que personne ne le voyait. Alors les 70 entourèrent Moïse. Moïse était en présence de Dieu et le nuage tomba sur sa figure et le rendit invisible aux 70. Et Dieu, dans sa grandeur et sa majesté, sans palais ni bouche, conversa avec Moïse et Moïse écouta. Il lui donna la loi écrite sur des tablettes, comme il le dit dans le Coran, je cite, « Nous lui avons écrit sur les tablettes sur toutes choses ». Surat 7, verset 142. C'est-à-dire, Dieu révéla dans la loi toutes choses en fait de récit et de grandeur et de conseil et de religion et de foi. Dieu dit à Moïse, prends-le avec déférence et ordonne à ton peuple qu'il accepte cette loi et qu'il se conforme aux excellentes prescriptions qui s'y trouvent. C'est-à-dire, ordonne à ton peuple qu'il observe tout ce qui est écrit dans cette loi en fait de religion et de foi et de conseil et d'exhortation. Lorsque la révélation fut terminée et qu'il eut reçu la loi, Moïse adressa à Dieu cette prière. Je cite, « Ô Seigneur, accorde-moi la faveur de te voir ». Surat 7, verset 139. C'est-à-dire, « Ô Seigneur, tu m'as accordé la grâce de me faire entendre ta parole. Accorde-moi aussi celle de te voir. » Dieu répondit, « Tu ne peux pas me voir. » Puis il ajouta, « Regarde cette montagne. Si elle reste à sa place, tu me verras. » Dieu voulait donner un signe à Moïse. Il lui dit, « Regarde cette montagne qui est plus forte que toi et ton peuple. » Il y avait devant Moïse une montagne très haute et très étendue, plus solide que les autres montagnes. Dieu dit, « Regarde cette montagne. Si elle reste en place en présence de ce qu'elle verra de ma majesté, et si elle peut me voir, alors tu pourras me voir également. » Je cite, « Or, lorsque son Seigneur apparut sur la montagne, il l'a mis en poussière, etc. Moïse tomba et s'évanouit. Et il n'avait pas vu ce qu'avait vu la montagne. Il n'avait vu que la montagne. Si Moïse avait vu ce que vit la montagne, il aurait été inférieur à la montagne. Lorsque Moïse revint à lui, il dit, je cite, « Gloire à toi, je t'apporte mon repentir et je serai le premier des croyants. » Et Moïse se repentit, car il avait fait cette demande pour que nous sachions sûrement qu'aucun œil ne peut pénétrer jusqu'à Dieu. Sur la demande de Moïse et la réponse de Dieu, il y a chez les savants, en dehors de ce livre, une foule de développements à l'effet de démontrer que Dieu ne peut pas devenir visible et qu'il ne faut pas imputer à Moïse un péché. Et quant à la parole, je cite, « Lorsque son Seigneur parut sur la montagne, etc., son sens résulte clairement de l'arabe. Car son Seigneur parut sur la montagne veut dire l'ordre de son Seigneur parut. En effet, Dieu a dit, certes, ils ne doivent pas me voir, etc. En outre, Moïse, par l'effet de sa croyance et de sa foi en Dieu, savait le sens de cette parole de Dieu. Du reste, dans la langue arabe, il y a beaucoup de cas où l'on exprime quelque chose par un mot en y attachant un autre sens, comme c'est le cas dans ce récit. Et il est écrit dans le Coran, je cite, « Interroge la ville dans laquelle nous avons été, et la caravane avec laquelle nous sommes venus. Tu trouveras que nous disons la vérité. » Surat 12, verset 82. C'est-à-dire les gens de la ville et les gens de la caravane. Lorsque Moïse revint à lui, il prit les tables de la loi et sortit du nuage. Il appela les 70 chefs et ceux-ci répondirent, « Ô Moïse, si les enfants d'Israël avaient eu confiance en toi-même, ils ne nous auraient pas envoyés avec toi. Ils nous ont délégués pour que nous entendions la parole de Dieu. » Au même instant, un nuage arriva et enveloppa Moïse et les anciens, et Dieu conversa avec Moïse et lui enseigna des préceptes et des lois.
Et les anciens entendirent tout ce que Moïse entendit. Après cette révélation, les 70 dirent: Ô Moïse, nous ne croirons pas à ce que nous venons d'entendre tant que nous n'aurons pas vu le Dieu qui a parlé. Au même instant, ils avaient à peine prononcé ces paroles, le feu de la colère de Dieu descendit du ciel et un bruit se fit entendre si terrible qu'ils tombèrent. Le monde s'obscurcit et ils rendirent l'âme. Comme il est dit dans le Coran, je cite: lorsque vous dites: Ô Moïse, nous ne croirons pas en toi tant que nous n'aurons pas vu Dieu clairement, la foudre vous frappa pendant que vous regardiez. Sourate 2, verset 52. Moïse resta stupéfait et il savait que ces hommes avaient été frappés parce que les enfants d'Israël avaient adoré le veau et que Dieu les avait fait périr et que ces hommes avaient péri pour la même raison. Il se mit en prière et dit: Tu veux les éprouver comme ceux d'entre eux que tu voulais perdre et détourner de la droite voie, tu les as laissés. Et ceux que tu voulais préserver de ce crime, tu les as pris. Dieu exauça la prière de Moïse et ressuscita ces hommes. Il est dit dans le Coran, je cite: Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, verset 53. Les 70 offrirent le repentir à Dieu. Ensuite, Moïse prit les tables de la loi et descendit avec les 70 de la montagne. On dit que ces tables étaient d'or et que toute la loi y était écrite. Suivant d'autres, elles étaient de rubis et d'émeraude et couvertes d'images. Lorsqu'ils furent arrivés auprès du peuple, ils le trouvèrent dans le péché et adorant le veau. Moïse, irrité contre lui, jeta de ses mains les tables. Il fit d'abord des reproches à Aaron, puis au peuple, et ensuite à Samérie, comme il est dit dans le Coran, je cite: Lorsque Moïse revint vers son peuple, rempli de colère et de douleur, il dit: Vous avez mal agi en mon absence. Et il saisit son frère par la tête, le tirant à lui. Ô mon frère, lorsque tu as vu le peuple s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre? Aaron répondit, je cite: Ô mon frère, cesse de me tirer par la barbe et par la tête, etc. Sourate 7, verset 149 et 20, versets 94 à 95. Moïse savait qu'Aaron n'avait pas commis de faute. Il pria pour lui et dit, je cite: Ô Seigneur, pardonne-moi et à mon frère, etc. Sourate 7, verset 150. Ensuite, les enfants d'Israël se rassemblèrent tous auprès de Moïse, humiliés et honteux de ce qu'ils avaient fait. Moïse leur reprocha leur action, comme il est dit dans le Coran. Je cite: Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? L'alliance vous dure-t-elle trop longtemps, etc. Sourate 20, verset 89. Ils répondirent: Nous n'avons pas violé notre pacte, mais nous avons craint qu'à cause de cet or et de cet argent que nous avions enlevé aux Coptes, tu ne fusses irrité contre nous, et nous l'avons rejeté pour te satisfaire. Sourate 20, verset 90. Puis, Moïse fit des reproches à Samérie et lui dit, je cite: Quel a été ton dessein ô Samérie? Il répondit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, etc. Sourate 20, verset 96. Moïse lui dit, je ne te tuerai pas, mais aussi longtemps que tu vivras, personne ne s'approchera de toi et tu ne te mêleras pas aux hommes, et personne ne te parlera et tu ne pourras pas vivre avec les hommes. Et tu auras un compte à rendre dans l'autre monde auquel tu ne pourras échapper. Sourate 20, verset 97. Moïse dit encore, regarde ce veau que tu as adoré et que tu as appelé Dieu, comme je le brûlerai et le réduirai en poussière, et comme je le jetterai dans la mer. Et il dit aux enfants d'Israël, je cite, votre Dieu est le Dieu unique. Il embrasse tout de sa science. Sourate 20, verset 98. Lorsque les enfants d'Israël virent que Moïse avait brûlé le veau et qu'il l'avait anéanti, ils comprirent qu'ils avaient commis un péché et ils se rassemblèrent
et implorèrent le pardon de Dieu, comme il est dit dans le Coran, je cite, et lorsqu'ils se furent repentis, etc. Surat 7, verset 148. Puis ils dirent à Moïse, demande pour nous le pardon de Dieu. Moïse pria et Dieu dit, leur expiation sera celle-ci, que les 12 000 hommes qui n'ont pas adoré le veau élèvent leurs épées contre les 600 et quelques mille hommes qui l'ont adoré et frappent leur cou. Dans les commentaires du Coran, il est dit qu'avant le temps de Moïse, quiconque avait commis une faute par son corps devait avoir le corps tranché, la tête séparée du corps, afin que Dieu